Parce que le vrai guérisseur, le vrai docteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ma leçon n'est pas tellement difficile. Je crois que vous avez compris. Continuons. Le docteur Jésus, quand il est venu sur la terre, 760 années après que Ésaïe est écrit, dans Ésaïe 53, que par ses meurtrissures nous serons guéris. Il a commencé à guérir les malades. Il n'était même pas encore mort. Mais il commençait déjà à guérir. Dans Matthieu 8, on parle de Jésus qui est allé visiter son disciple Pierre. Je commence au verset 14. Et il vit la belle-mère de Pierre couchée, malade. La Bible dit, Jésus la toucha. Donc Jésus lui imposa la main. Jésus chassa l'esprit de la fièvre. Amen. Amen. Et puis quoi? La fièvre la quitta. Et elle se mit à le servir. Oh, je n'ai plus la fièvre. Qu'est-ce que tu as fait? Jésus a dit, j'ai besoin du foufou. En tout cas, personne d'autre ne va préparer. Tu viens de me guérir. Moi, je vais te préparer ce foufou-là. Et Jésus a mangé. La nouvelle s'est répandue. Que Jésus est à Kananga. Alléluia. Amen. Je peux suivre ça. Le soir, c'est le verset 16. On lui amena plusieurs démoniaques. Ah, vous voyez que les mauvais esprits produisent des maladies. Des fois, vous avez des maladies à cause de vos péchés. Ah. Laissez les péchés. Vivez une vie pure. Prenez une décision que vous voulez suivre Jésus. Même votre maladie là vous quittera. On lui amena des démoniaques. Nous allons dire les gens possédaient des démons. Non. Les gens qui étaient malades. Ah. Toutes les maladies viennent de démons. La Bible dit, il chassa les esprits par sa parole. Donc avant que le malade guérisse, Jésus chassa les esprits de maladie par sa parole. Même si je ne vous touche pas aujourd'hui, je vais chasser les esprits de maladie qui se trouvent en vous par la parole de Dieu. Si vous croyez, vous rentrerez guéri chez vous à la maison. La Bible dit, il chassa les esprits par sa parole. Et
guérit tous les malades. Vous voyez que les démoniaques là étaient des malades. Pourquoi, Seigneur Jésus? Écoutez, 17. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Esaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc pour que nous soyons guéris, Dieu ne nous a pas guéris gratuitement. Dieu a fait son fils. Il a créé un corps. Et il est entré à l'intérieur. Et il a envoyé son fils pour traiter le problème du péché une fois pour toutes. Et son fils est allé à la croix. Il est mort pour ton péché. Comme ça, toi, tu ne seras plus condamné. Est-ce que tu crois à cela? Jésus est mort à ta place. Il a pris ta condamnation. Devant Dieu, tu n'as qu'à accepter Jésus. Et Jésus devient ta justice. Amen. Mais là, il y a un bonus que Dieu nous donne. Il guérit l'âme. Il nous donne un bonus de la guérison aussi du corps. Amen. Amen. Si vous dites que Dieu ne peut pas guérir le corps, vous voulez dire aussi que Dieu n'a pas guéri votre âme. Moi, Dieu a guéri mon âme. J'étais un pécheur, comme n'importe quel pécheur du monde. Un jour, on m'avait prêché la parole. Et j'ai cru à ce que Jésus-Christ avait fait à la croix pour moi. Et moi, aujourd'hui, je suis sauvé. Alors, quand je suis sauvé, je vois là-bas, c'est écrit, nous avons là un bénéfice. Le Dieu qui sauve l'âme par le même sacrifice guérit aussi le corps. Alléluia. Amen. Quel bonheur d'avoir un Dieu comme Jésus. Il est rempli de compassion pour vous. Il peut guérir votre corps. Quand il était venu sur la terre, je crois que vous le savez, on n'a pas encore eu un homme comme ça. Il entre dans le temple. Dans Matthieu 12, 9 à 10. Et il trouva dans la synagogue un homme qui avait une main sèche. Et Jésus pose la question, est-il permis que je guérisse cet homme pendant le jour de sabbat? Alléluia. Amen. La réponse était non. C'était le jour de sabbat. Il leur répondit, lequel d'entre vous s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour de sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Et il n'avait pas de réponse. Et il dit, combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Amen. Alors il a regardé l'homme. Il dit, étends ta main.
Et l'homme a étendu sa main et elle devint saine comme l'autre. Jésus était extraordinaire. Il ne regarde pas à vos lois là. Je ne suis pas venu ici pour des lois. Je suis venu pour votre guérison. Je ne suis pas venu pour vous apporter une religion. Je suis venu vous montrer que Jésus est un guérisseur. Amen. 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 Jésus, une fois. Alléluia. Il était parti, il passait vers le cimetière. Dans Luc 7. Depuis le verset 11 jusqu'au verset 17. Dans une ville appelée Naïn. Et il a regardé, il a vu toute une foule. Il a posé la question, c'est quoi ça? On dit, on est en train d'enterrer un enfant. C'est le fils unique de cette maman-là qui pleure. Cette maman-là avait perdu son mari il n'y a pas longtemps. Et le mari l'avait laissé seulement avec cet unique enfant. Et maintenant cet enfant a attrapé, comment on appelle ça aujourd'hui? La diarrhée ici. Choléra. Et l'enfant vient de mourir. Jésus a pleuré. Il dit, vous qui l'enterrez, ne l'enterrez pas. Et ceux qui enterraient ne le comprenaient pas. Ils n'étaient pas membres de leur famille. Eux, ils étaient déjà en train de descendre de l'enfant dans la tombe. Et Jésus cria, ne l'enterrez pas. Au verset 14, il est écrit, il s'approcha. Et il toucha le cercueil. Ouvrez le cercueil. Oh. Toi qui es-tu? Ouvrez le cercueil. On a ouvert le cercueil. Et Jésus a regardé le jeune homme. Et Jésus lui dira, lève-toi. Lève-toi. Et les gens qui avaient laissé le cercueil, qui enterraient l'enfant, étaient étonnés. Cet enfant, nous l'avons vraiment pleuré pendant 2 jours. Regardez les églises ici. Il vient avec ses 12 apôtres là, il dit, lève-toi. C'était des incrédules. Jésus a touché l'enfant. Lève-toi. Le jeune homme s'est assis. Il a ouvert les yeux. Il s'est assis. Ils ont crié, oh! C'est quoi ça? Mais l'enfant vient de ressusciter. Jésus l'a sorti presque de la tombe. Il dit, prenez l'enfant, maman. C'est votre fille. C'est votre fils. Vous venez de perdre votre mari. Non. Je ne peux pas accepter que vous perdez encore l'enfant. Acclamez le docteur Jésus.
Un homme comme ça, s'il est ici au milieu de nous, quel bonheur. Amen. Amen. Dans Jean 5, depuis le verset 2 jusqu'au verset 18, on raconte l'histoire de la piscine de Bethesda. Jésus est passé par là. Vous savez, Dieu, il nous aime beaucoup. Bien qu'il nous a donné des médecins, mais il ne nous abandonnera jamais. Quand, dans le désert, ils étaient mordus par des serpents, il avait élevé le serpent des reins. C'est le signe que les médecins mettent aujourd'hui pour représenter la médecine moderne. Ça vient de la Bible. Ça vient du serpent des reins. Le vrai médecin, c'est Dieu lui-même. Et quand il n'y a pas de prophète, il doit faire quelque chose. Le prophète guérissait les malades. Bien que Jésus n'était pas encore mort à la croix. Sous la promesse qu'un jour il mourra à la croix. Mais les prophètes, quand il n'y avait pas de prophète, est-ce que Dieu pouvait laisser son peuple? Est-ce qu'il pouvait laisser son peuple? Non. Il y avait une piscine de Bethesda. L'eau bougeait. Et les gens se posaient la question, mais pourquoi l'eau bouge? Et la première personne qui entrait dans l'eau était guérie de sa maladie. Il n'y avait pas de prophète. Depuis Malachie jusqu'à Jésus. Jean-Baptiste n'avait pas le don de guérison. Mais Dieu leur a donné l'eau de Bethesda. C'est pour cela que l'onction est très importante. Quand l'eau était sous l'onction, ça signifiait que l'ange descendait dans l'eau. Quand vous êtes sûr que l'ange est dans l'eau, entrez dans cette eau-là, vous recevrez quelque chose de Dieu. Vous savez ce que Frère Branham a dit? Il dit l'eau là, c'est le don de guérison que Dieu nous a donné. Puisqu'aujourd'hui il n'y a plus de prophètes, nous sommes là. Quand l'eau est agitée, quand l'onction est là, la personne qui croit reçoit la guérison. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est rempli de compassion. Et il s'est approché là. Il y avait beaucoup de malades qui attendaient. Mais Dieu ne les a pas guéris tous. Jésus est allé seulement chez une seule personne. Je ne sais pas qui sera guéri aujourd'hui. C'est ta propre foi en Jésus-Christ qui te donnera la guérison, ma soeur. Qui te donnera la guérison, mon frère. Jésus est allé vers une seule personne. Et il lui dit, est-ce que tu veux être guéri?
Au verset 10, il est dit c'était encore le jour de sabbat. Ah. Alors l'homme l'a regardé. Il dit Seigneur, qui es-tu pour me poser une telle question? J'ai fait ici 38 ans. Quand l'eau bouge, les jeunes filles ici courent et tombent avant moi. Les jeunes hommes ici, ils courent et tombent avant moi. Mon problème à moi, ce sont mes jambes. Mon problème à moi, c'est la paralysie. Je ne marche pas. Qui m'amènera dans la piscine? Aujourd'hui, la piscine est ici. Amen. Et Jésus peut aller là où tu es. Il est peut-être en train de te parler. Il est en train de te dire, est-ce que tu crois que tu seras guéri? Et Jésus a insisté. Moi, je te dis, lève-toi. Moi, je te dis, lève-toi. Dieu te dit aujourd'hui, lève-toi. Mais il a dit Seigneur, mais je t'ai dit que mon problème ce sont mes pieds. Il dit je te dis. Vous pensez qu'il connaissait Jésus? Non. Jésus peut être ici aujourd'hui. Vous ne le reconnaissez pas. On reconnaît Jésus par ses œuvres. Amen.